suite, place à l'invité du grand journal Média Morning au deuxième jour de sa visite d'État au Maroc sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les deux chambres du Parlement, un discours marquant, illustrant la profondeur et l'intensité des relations entre la France et le Maroc. Nous allons en parler avec Mohamed Haytami, président, directeur général du groupe Le Matin. Bonjour Mohamed Haytami et merci d'être avec nous. Merci aussi. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, devant les membres des deux chambres du Parlement, le président français Emmanuel Macron a livré donc un discours marquant, illustrant la profondeur et l'intensité des relations entre la France et le Maroc. Quels sont les principaux points de ce discours historique ? Alors, M. Macron, en réalité, a fait deux discours. Il a fait un premier devant les représentants de la nation, les deux chambres réunies, mais il a aussi fait un autre discours dans les rencontres entrepreneuriales. Et permettez-moi de les lier ensemble parce qu'il résume et la vision de la France de la géopolitique de la région et aussi les différentes positions. Alors pour le discours qui a été fait devant les deux chambres du Parlement, on a totalement acté les identités de point de vue, le partenariat d'exception. M. Macron a parlé que quand il avait échangé avec Sa Majesté le Roi, et Sa Majesté le Roi a parlé d'écrire un nouveau livre. Donc on n'écrit pas une nouvelle page, mais on écrit un nouveau livre. Ça veut dire qu'on est aligné sur toutes les questions importantes, y compris la question du Sahara, qui a été plus ou moins plié pendant cette rencontre, et on est passé maintenant à la phase active, c'est-à-dire les visites, les rencontres, les investissements. Il ne faut pas oublier aussi que ce partenariat a donné lieu à la signature d'un traité qui précise les différentes étapes et la feuille de route avec les commissions qui vont se réunir. C'est un partenariat d'exception, mais aussi cette rencontre a, à mon avis, une autre caractéristique beaucoup plus profonde. Si vous avez suivi le discours de M. Macron, il a parlé des prochaines 25 ans. On a dépassé la question d'intégrité territoriale, elle est aujourd'hui acquise, elle est installée, mais on est en train, M. Macron a parlé des prochaines 25 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle géopolitique de la région va changer, et elle doit changer au gré des nouveaux développements, et elle tient compte aussi des enjeux que la France a vus. Pourquoi j'ai parlé du deuxième discours des réunions entrepreneuriales ? Parce que ce discours-là explique aussi le rationnel économique. Il parle de la prospérité. Il a parlé de quelque chose d'important. Il a parlé, par exemple, on est passé du Made in Morocco au Made with Morocco, et au conceived and made in Morocco, c'est-à-dire fabriqué au Maroc, fabriqué avec le Maroc et conçu et fabriqué avec le Maroc. M. Macron a résumé aussi... Monsieur Haytami, vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron, le président français, a réitéré le soutien indéfectible de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, rappelant que la solution d'autonomie de 2007 sous souveraineté marocaine constitue la seule base viable. Quelle lecture faites-vous de ce positionnement, un geste fort qui marque un tournant dans la diplomatie française sur ce dossier ? Tout à fait, je partage. Et comme j'ai dit, c'est une... d'abord, il a qualifié de la solution, pas une solution. Il a rappelé tous les termes. Il a rappelé aussi que l'avenir et le futur des provinces sahariennes ne peut se situer que dans le cadre de l'autonomie proposée par le Maroc. Et M. Macron est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a dit dans les instances internationales, dans les différents forums et dans tout ce qui est officiel, la France sera aux côtés du Maroc. Donc c'est un soutien total et complet.
Et on se projette aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais insister sur le fait que cette question étant traitée, il y a autre chose. Il y a autre chose qui est beaucoup plus aussi important, c'est les différents partenariats. Et je pense que M. Macron a parlé des questions qui préoccupent l'Europe et que l'Afrique et le Maroc sont la véritable solution. Parce que lors du discours de M. Macron, il a parlé des prochaines 25 années, il a parlé des tensions sino-américaines, etc. Il a parlé de la place de l'Europe. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Il y a un alignement de la France sur la vision et la perception des problèmes de l'Afrique et comment ils peuvent être réglés. Je voudrais rappeler qu'auparavant, les systèmes reposaient sur une présence militaire, sur une sanctuarisation des différents lieux où on va extraire l'uranium et autres, et une sorte de parrainage sur ces pays. Ces pays-là ne veulent plus. Il y avait aussi l'épouvantail du voisin de l'Est, et cet écosystème, cette manière de fonctionner ne marche plus. Les pays du Sahel ont eu une sorte de deuxième émancipation, et aujourd'hui, c'est la proposition marocaine, la proposition de valeur, qui dit que le Sahel n'est pas le problème, mais c'est aussi la solution. Sa Majesté le Roi a parlé d'initiative atlantique, de désenclavement, et c'est cet axe Paris, probablement Paris-Madrid-Casablanca, qui va changer la donne et qui va forcer les changements qu'il faut et qui va créer un autre partenariat 4.0, un partenariat basé sur le respect. Vous voyez un peu Évoquant les liens profonds entre le Maroc et la France, le président français a appelé à jeter les fondations d'un partenariat d'exception pour les décennies à venir. Comment expliquer ce concept de partenariat d'exception ? Le partenariat d'exception, c'est-à-dire que c'est un partenariat qui répond aux attentes profondes des deux pays et qui exploite toutes les possibilités et les potentialités. Et c'est ce que nous avons fait. 22 accords ont été signés dans des domaines aussi diversifiés que la défense, que l'hydrogène vert, que les co-investissements, que l'agroalimentaire, etc., etc. Et puis d'autres accords pendant les réunions entrepreneuriales ont été aussi signés. Et M. Macron, dans son discours dans les rencontres entrepreneuriales, a parlé des défis. Le défi de la souveraineté alimentaire, et le Maroc est un important contributeur. Il a parlé du défi de la décarbonation et de l'environnement, et il a expliqué comment le Maroc gère cette situation et quelles sont les potentialités de l'hydrogène vert. Il a parlé aussi d'un certain nombre d'autres enjeux auxquels le Maroc est totalement associé. Et c'est cette communauté de destinée, c'est-à-dire la France, est en train de dire nous allons lier notre destinée au Maroc et à l'Afrique, parce que c'est maintenant qu'on comprend que l'Afrique peut être le salut de l'Europe si les choses sont prises à l'endroit et pas à l'envers. Et c'est cet alignement sur la vision de notre pays qui fait que c'est une visite réussie qui va être, je dirais, racontée dans les manuels d'histoire. Parce que c'est un point d'inflexion important et je pense que c'est la véritable solution au problème avec les voisins, que cet axe-là va transcender les petits calculs. Monsieur Haytami, revenons sur le positionnement de la France par rapport au dossier du Sahara marocain. L'impact de ce positionnement clair et sans ambiguïté quant à la question du Sahara marocain, que pensez-vous des répercussions au niveau international ? Est-ce que ce positionnement pourrait-il renforcer les alliances au sein de la communauté internationale en faveur de la cause marocaine ? Alors, il y a un effet direct. La France est membre du Conseil de sécurité permanent, qui a le droit de veto et qui a toujours participé, aux côtés des États-Unis, à la rédaction des résolutions. Donc, ce soutien haut et fort, à la veille du vote du Conseil de sécurité, ne pouvait pas mieux venir. Et donc la France a, en plus, en tant que force occupante, coloniale dans le temps, lorsqu'elle se range de la vie du Maroc, c'est la voie de la légalité. Donc il y a un effet
d'entraînement sur ce côté-là. Et aussi, les autres pays qui aujourd'hui tergiversent un petit peu vont aussi se lancer. Donc, c'est une victoire diplomatique incontestable. Et vous voyez, par exemple, il y a quelques jours, un pays d'Amérique latine a aussi retiré sa reconnaissance à la prétendue RASD, et donc qui se réduit comme une peau de chagrin. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, nous sommes dans une logique, dans une sorte de torrent qui va, disons, amener et entraîner le reste. Donc, moi, je pense que cette question-là va faire partir un petit peu du passé. C'est pour ça que moi, j'insiste sur... c'est une affaire pliée, si on peut parler. Cette reconnaissance, en plus de celle de Madrid, il ne faut pas l'oublier aussi. Monsieur Mohamed Haythami, nous arrivons malheureusement à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président, directeur général du groupe Le Matin. Merci beaucoup.